Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe, et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc vous pourrez retrouver du coup tout ce qui va être les stages énergie des lieux, donc celui sur l'harmonisation du lieu de vie pour plus de bonheur dans sa vie, celui sur l'harmonisation de l'espace de travail pour avoir plus de prospérité dans son business. Également tout ce qui est les balades géobiologiques et aussi tout ce qui est les salons, vous pouvez me retrouver où je peux avoir des stands où je peux proposer des guidances, donc c'est aussi l'occasion pour vous d'avoir des guidances privées à moindre coût, et parce que bien entendu sur salon c'est moins cher que habituellement, et également de se voir en vrai, en face à face. Et également tout ce qui va être événements professionnels, réseau entrepreneurial, événements CCI, voilà, ce genre de choses. Donc vous avez toutes les infos dans le lien en barre d'infos, et puis vous pouvez me retrouver également sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti pour être guidance. Alors, bon, cette semaine, c'est une semaine où il y a un travail peut-être ensemble, en commun, qui est en train d'aboutir, quelque chose que vous menez depuis un certain temps, où il y a une notion de fidélité, il y a une notion de dur labeur, de travail, qui est en train d'aboutir, que ce soit au niveau familial ou au niveau professionnel. En tout cas, on est stable, on est ancré et ça se passe super bien. Ok. Alors, sur votre sphère énergétique, comment ça se passe? Bon, on n'est pas bien énergétiquement dans ses émotions en soi, quoi, par rapport à un message qu'on a pu recevoir, parce qu'on se sent rejeté, ou alors c'est un message qu'on a envoyé et qu'on n'a pas eu de réponse. En tout cas, on se sent rejeté, on ne se sent pas à sa place, on a l'impression de tout perdre matériellement, physiquement, on a cette sensation de pas être pas être capable, de pas être assez. On peut avoir aussi des difficultés physiques, des difficultés de santé, des difficultés matérielles, financières, liées du coup à ce message. Dans tous les cas, il y a des changements concrets dans la matière, vous le sentez, et vous avez des messages qui arrivent vis-à-vis de ça. Ok. Au niveau de votre sphère matérielle, physique, votre vie tous les jours, il peut être question d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, par rapport à qui il y a une décision qui est prise, que ce soit cette personne vis-à-vis de vous ou vous vis-à-vis de cette personne. Pour d'autres, c'est vous qui, dans tous les cas, reprenez les choses en main dans votre vie et prenez donc des décisions. Ensuite, au niveau professionnel, on peut parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, par rapport à qui il n'y a absolument pas de retombées positives sur la semaine. Pour d'autres, c'est par rapport à un projet que vous êtes en train de gentiment mettre en place, gentiment commencer à concrétiser, qu'il n'y a rien qui arrive, qui aboutit de manière positive, en tout cas sur la semaine. Ok. Et au niveau sentimental, on peut parler d'une personne du signe du Verseau par rapport à qui vous vous projetez peut-être pour vous élever, pour aller à l'étape supérieure de la relation. Pour d'autres, c'est pas une personne du signe du Verseau, mais plutôt vous vous sentez guidé, vous avez la foi sur le fait de pouvoir projeter, le fait de passer à la prochaine étape dans votre vie sentimentale et pouvoir aller plus loin, tout simplement. Ok. Alors, on va aller voir un tirage à 5 cartes ou 5 tas en fonction de comment là-haut ça décide, pour voir un peu comment cette semaine elle va se dérouler pour vous. Alors, Scorpion, du 9 au 15 septembre 2024, s'il vous plaît mes guides. Ok, bon, lundi, il peut être question d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Cette personne peut être assez agressive vis-à-vis de vous, à moins que ce soit vous qui ayez une communication très brutale sur le lundi, où clairement, vaut mieux pas vous adresser la parole, vaut mieux rester un petit peu loin de vous si c'est vous qui êtes dans ces énergies-là, quoi. Ok. Alors... Mardi, il est possible que vous retrouviez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un avec qui vous avez peut-être un rendez-vous. En tout cas, ça vous fait beaucoup de bien, ça vous fait très plaisir et vous vous sentez super bien mardi émotionnellement parlant.
Alors, mercredi, c'est là que le bas blesse, parce que c'est là qu'on va ressentir peut-être une blessure de rejet qui va s'ouvrir, qu'on va se sentir pas à sa place, pas capable, qu'on va pas y arriver, qu'on n'est qu'une merde, voilà, ce genre de choses qu'on pourrait se dire. On peut avoir des difficultés de santé, des difficultés matérielles, on peut avoir des pertes d'argent, en tout cas sur le mercredi, et en tout cas, on a beaucoup de pensées limitantes du coup qui sont en train de se réveiller par rapport à ce qui est en train de changer concrètement parlant dans votre vie. Ok. Alors, jeudi, bon, on voit qu'il peut y avoir une personne du signe du bélier, on peut avoir un homme ou une polarité masculine aussi, ça peut être vous ou la personne en face, ça peut être également votre propre polarité masculine interne, donc tout ce qui va être lié à votre vie matérielle, au conscient, au cartésien, etc. En tout cas, on est ancré jeudi, on se sent bien, on est positionné, on peut avancer. C'est marrant, c'est que les balances, ils ont eu exactement la même chose, il me semble, pour leur semaine. Le jeudi, hop, la carte de l'empereur. Ok. Et vendredi, on a une prise de conscience, une révélation peut-être par rapport à une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Sinon, alors ça peut être une discussion aussi avec cette personne. Sinon, pour d'autres, c'est que vous prenez conscience que c'est à vous de mettre les choses en place et que c'est à vous de passer à l'action dans tous les cas. Ok, alors est-ce qu'on peut dire quelque chose de plus sur cette semaine? Alors, ouais, on a quand même cette notion un peu de fuite ou de non-prise de responsabilité de ce qui se passe dans votre vie ou au niveau de la communication, comme si un peu d'une certaine manière c'était jamais votre faute, mais ça c'est parce que il y a des blessures et il y a des angoisses en fait qui sont en train de vous manipuler un petit peu vis-à-vis de ça. Donc voilà, c'est pas forcément évident, bien entendu. Ok, on n'a rien de plus, alors on continue. Sur le week-end, on voit que c'est un week-end où il est vraiment possible de réussir à prendre un nouveau départ et d'atteindre ses objectifs. Donc on voit que le samedi, on va avoir plutôt tendance à briller, à être vu, à être acclamé, à avoir aussi une façon d'être ou une attitude plus harmonieuse avec les autres. Et dimanche, hop, nouveau départ, on se lance, let's go. Ok. Alors, pour cette semaine, les amis, vous avez eu la carte de la liberté qui est tombée à l'envers. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte? On vous parle de fluidité, de légèreté et de courage. Sa formule sacrée, c'est libérer, je prends mon envol. Son essence, c'est libérer de cette cage dorée, je peux respirer. J'ose enfin exprimer ma volonté et ma créativité. Loin de toute culpabilité, je prends mon envol. Cette carte vous invite à vous envoler. Osez vous libérer et retrouver votre légèreté. Être en accord avec soi-même pour plus de fluidité. Ne répondez plus aux exigences des autres en négligeant vos propres demandes. Ayez le courage d'affirmer votre singularité et accordez-vous le droit de briller, même en communauté. Donc on vous dit que cette semaine, cette cage même dorée ne fait que vous enfermer. Attention les amis, vous restez bloqués. On n'avait pas une prison... Ouais bah c'est ça. Elle est là la prison dorée, hein. C'est suite d'épée. Hein. Et on vous conseille vraiment d'oser rayonner cette semaine. Osez vous montrer. Alors, avec l'oracle de la magie lunaire, vous avez eu la carte de l'ancrage, les amis. Donc on vous dit, tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Ok. Bon, voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime, cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.